Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. La WWE est la plus grosse fédération de catch au monde et évidemment, elle produit du catch à la chaîne à un rythme quasiment industriel. Chaque semaine, c'est pas moins de 5 shows différents qui ont lieu et comme vous pouvez l'imaginer, vu que tout est enregistré de A à Z, ça laisse forcément place à des moments où les caméramans filment des choses qui auraient normalement dû rester secrètes. Par exemple, dans une vidéo récente, je vous avais parlé d'un moment où Ricochet va s'écraser sur John Morrison et où on pourra voir juste après le tapis utilisé pour amortir la chute. Et bien, c'est de ce genre de choses dont on va parler dans cette vidéo, que ce soit avec des arbitres qui aident des catcheurs, des infiltrations loupées ou des caméras qui n'étaient pas censées être allumées. Aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 moments filmés par accident à la WWE. Mais juste avant, est-ce que t'es abonné à la chaîne? Si c'est pas encore fait et que t'aimes bien mes vidéos, bah n'hésite pas à cliquer sur le bouton rouge et à activer la cloche. C'est totalement gratuit et ça m'aide énormément. J'ai aussi mon Instagram, le lien est en description, enfin bref. Je vous embête pas une seconde de plus et on est parti tout de suite avec la vidéo. 5. The Fiend se cache. On commence avec un moment assez incroyable filmé par accident. Ça s'est déroulé le 23 novembre 2020 durant un épisode de Raw où Randy Orton faisait face à AJ Styles. Les deux catcheurs s'affrontaient pour savoir qui aurait l'opportunité de combattre dans un match dont le vainqueur serait le prochain challenger pour le titre détenu à l'époque par Drew McIntyre. En bref, ils s'affrontaient dans l'objectif d'aller chercher la ceinture de champion de la WWE. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, Randy Orton était en rivalité avec The Fiend. Après plusieurs minutes de combat face à AJ Styles, il s'appuiera contre une barrière derrière laquelle le démon va apparaître durant quelques secondes, juste avant de disparaître. Et en fait, c'est là qu'il y aura le fail, puisque dans le scénario, le Fiend était censé réapparaître une seconde fois, juste à côté de Randy Orton, mais cette fois-ci sur le ring. Et pour rejoindre Randy Orton sur le ring, le catcheur devait passer de la position A, où il a fait sa première apparition, à la position B, en suivant le chemin que je vous ai tracé sur ce plan, l'idée étant bien sûr qu'on ne le voit pas faire ce chemin, puisqu'on doit avoir l'impression qu'il se téléporte. Malheureusement, l'un des caméramans filmera pile dans la mauvaise direction au mauvais moment, et on pourra alors clairement voir le Fiend passer par-dessus la barrière de sécurité, en essayant d'être le plus discret possible, mais bien sûr ça a été complètement raté. Forcément, l'effet de surprise quand il réapparaîtra à côté de Randy Orton quelques secondes plus tard était un peu gâché. Il faut quand même noter que ce n'est pas la faute du Fiend dans cette histoire, mais celle de la production, qui a oublié qu'il ne fallait pas filmer dans cette direction à ce moment. 4. L'arbitre aide une catcheuse. Cette fois-ci, on remonte au 28 octobre 2018. Ce soir-là se déroulait le show WWE Evolution, qui avait pour principe de ne proposer que des matchs féminins. L'un des plus gros combats attendus était celui qui voyait Becky Lynch affronter Charlotte Flair dans un Last Woman Standing match. Les catcheuses pouvaient y utiliser des armes en tout genre comme des tables, des échelles ou des chaises. Et justement, à un moment du match, Charlotte va faire son figure 8 leg lock à travers une échelle, avec pour objectif de faire abandonner Becky Lynch sous la douleur. Becky Lynch devait se dégager de la prise de soumission en s'emparant d'une chaise pour frapper Charlotte au niveau des jambes. Le problème, c'est que les catcheuses vont mal calculer leur coup puisqu'une fois en position, la chaise qui devait être utilisée pour casser la prise sera trop loin de Becky Lynch, qui n'aura pas le bras assez long pour l'attraper. C'est alors que Mike Chioda, l'arbitre du match, va essayer de discrètement pousser la chaise avec son pied, afin de permettre à Becky Lynch de la récupérer et de pouvoir continuer le match normalement. 3. Relancer la pub. On continue cette vidéo avec un moment incroyable qui s'est déroulé durant l'épisode de SmackDown du 14 mars 2020. À cette époque, le Covid était assez nouveau et la WWE venait tout juste de s'installer au Performance Center afin de continuer ses shows mais sans public. Cette situation a apporté énormément de problèmes, mais aussi quelques avantages. Bah oui, sans public, la WWE peut gérer beaucoup plus facilement le déroulé d'un show. Typiquement, pendant les coupures publicitaires, ça ne sert à rien de demander aux catcheurs de continuer à se battre puisque personne ne les voit, tandis que quand il y a 20 000 personnes dans l'arène, bah les catcheurs doivent continuer à se battre pendant les coupures publicitaires, mais sans trop faire d'action impressionnante parce que bah du coup c'est pas filmé. Enfin bref, vous comprenez un peu l'idée. Durant un match qui voyait Sasha Banks en équipe avec Bayley affronter Alexa Bliss en équipe avec Nikki Cross, les catcheuses vont enchaîner quelques belles actions avant que la pub ne soit lancée. Sauf que pour une raison mystérieuse, ça va complètement foirer. La pub ne se lancera pas, on aura le droit à la place à un écran noir durant plusieurs secondes, et c'est alors que les caméras vont se rallumer. Évidemment, personne n'était préparé à reprendre le match aussitôt, et on pourra alors voir cette scène incroyable où les catcheuses sont en train de parler entre elles, l'arbitre est occupé à remettre en place le ring, les commentateurs se font quelques blagues, des annonces sont faites au micro, enfin bref, des moments qui n'auraient absolument pas dû être filmés et qui brisent complètement le quatrième mur. C'est juste incroyable que ça ait été filmé. 2. Paul Heyman retourne sa feuille. On est durant un épisode de Talking Smack le 23 octobre 2020, qui est une émission juste après SmackDown où on parle principalement du show bleu et où il y a des invités. Ce soir-là, il y avait notamment Paul Heyman qui occupait le plateau de l'émission. Il était là pour promouvoir le match entre son client Roman Reigns et Jey Uso, qui allait se dérouler durant Hell in a Cell 2 jours plus tard. Et à un moment, il va se mettre à lire une feuille dans le cadre de sa promo. Mais ce qu'il n'avait pas calculé, c'est qu'une feuille, c'est assez fin, et on peut facilement voir à travers. Cela va donc poser deux problèmes. Déjà, on se rendra bien compte qu'il faisait semblant de lire sa feuille, puisqu'il y a littéralement 3 mots écrits dessus. Mais surtout, en retournant l'image, on peut clairement lire ce qui y est inscrit, et c'est ça qui nous intéresse le plus. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire ou qui ne comprennent pas l'anglais, il y a écrit, je cite, « Cibler toutes les conséquences si Roman perd » par Vince.
En gros, il s'agit d'un mot écrit par Vince McMahon en personne, qui demande à Paul Heyman de parler durant l'émission des conséquences si Roman Reigns perd face à Jey Uso à Hell in a Cell. Autrement dit, c'est un petit bout de script rédigé à la va-vite sur une feuille qui sera visible par tous, alors que vous le savez, la WWE fait tout pour donner l'impression que son show n'est pas scripté. Est-ce que vous aviez repéré ce détail ? 1. La lame de John Cena. On termine cette vidéo avec un moment où je suis certain que plusieurs d'entre vous l'ont déjà vu. Ça s'est passé durant Hell in a Cell 2009, et l'un des matchs principaux de la soirée voyait John Cena affronter Randy Orton dans la terrible structure en acier. Après s'être pris un backbreaker, Cena va rouler sur le sol et c'est alors qu'un espèce de morceau de métal va tomber de son poignet. Je vous le remets au ralenti. Des milliers de personnes vont commencer à spéculer sur internet, en disant notamment qu'il s'agit d'une lame de rasoir. Les catcheurs à l'époque en utilisaient pour s'ouvrir le front et saigner afin de donner un aspect plus violent au match. L'arbitre va rapidement récupérer cet objet et le mettre dans sa poche, comme s'il fallait à tout prix le cacher, ce qui va encore plus conforter les gens dans l'idée qu'il s'agissait d'une lame de rasoir. Par la suite, John Cena va même se faire insulter et traiter d'inconscient pour avoir voulu réutiliser cette vieille technique dangereuse du catch, juste pour essayer d'impressionner tout le monde. Bon, si j'en parle surtout, c'est pour démolir cette théorie qui fait encore parler plus de 10 ans après. Déjà par la suite, John Cena ne va pas saigner du match. Ensuite, la technique du rasoir est strictement interdite à la WWE depuis 2008, ce qui veut dire que si John Cena avait voulu utiliser une lame de rasoir, déjà il n'en avait pas le droit et en plus il se mettrait la fédération à dos, sachant qu'en 2009 il était en pleine explosion dans la compagnie donc ça n'aurait aucun sens. Mais face à ces deux arguments, beaucoup de gens vont dire que John Cena a juste essayé de le faire en douce, sans prévenir l'arbitre, sans prévenir personne. Alors ce qui vient prouver que c'est faux à 100%, c'est que la WWE a récemment posté le match en haute qualité sur sa chaîne YouTube, et on pourra alors voir qu'il ne s'agit pas du tout d'une lame. En fait c'est un morceau, vous savez, de paillettes là, de confettis qu'on fait exploser, et si on regarde le moment en question un peu plus en détail, on pourra voir qu'il s'est d'abord collé sur le dos de Randy Orton, comme vous pouvez le voir sur cette image, puis au moment du backbreaker il va se coller sur le dos de John Cena, on pourra d'ailleurs bien le voir au ralenti lorsqu'il se retourne, et le morceau tombera par la suite sur le sol. En vitesse réelle, c'est assez fou parce qu'on a vraiment l'impression que John Cena fait tomber quelque chose de son poignet. Vous l'aurez compris, ce n'est donc pas un secret, mais vu que j'y ai moi-même cru au départ avant de faire mes petites recherches, je me suis dit que ça aurait pu être sympa de vous le partager dans cette vidéo, puisque le thème est en rapport, et que j'aurais jamais pu en parler ailleurs sinon. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, le lien est en description, enfin bref. Je vous remercie infiniment pour votre présence, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien, c'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the road